78. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 78. Compte rendu. Qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut avoir un sentiment d'être un numéro, une cellule d'impuissance face à l'univers puissant. Comment aller au bout? Cela peut entraîner une sensation d'impuissance. Cela induit d'être rien. Qu'est-ce que nous sommes? Que faire pour changer notre vie? Devenir joueur et comprendre les mémoires groupées? Et cela pour dire qu'elles allaient exister. Cela octroie davantage de puissance, d'énergie, et cela induit de se voir réduire au rang de grains de sable. Il y a de la faiblesse dans une société de prédateurs, de sauriens ambiants. Que signifie avoir le tour de son moi? Quelles sont les différences entre un pacte, un contrat et une alliance? Un pacte, c'est de ne pas avoir le choix. L'échange entraîne qu'on est toujours perdant. Cela induit que c'est le joueur qui perdra. Un contrat ne se fait pas égalité. Il y a échange de services. Le joueur a pu être amené à signer un autre contrat pour exister. À l'inverse du pacte, qui lui ne se signe pas, et qui reste verbal, le contrat se signe. L'alliance, c'est relier un élément à un autre. Il y a une libre estimation des échanges qui s'opèrent. Dans le jeu, il est bon d'avoir un protecteur invisible, quelqu'un qui veille sur soi, par exemple un parrain. C'est comme d'être invité pour être dans le jeu, JEU, par un intermédiaire qui indique les moyens pour entrer dans le jeu, JEU. On peut faire un parallèle avec la nature de notre être, de nos attirances. Le protecteur ressemble à ce que nous sommes. Qu'en est-il de la chance? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu la nature du processus? Est-ce une rencontre opportune, le hasard? Il y a une vue en surface. Qu'en est-il du sourire? Qu'est-il dit du sarcasme? Cela entraîne des rictus. Les opportunités, on se les crée. Il est bon d'être une intelligence sensible, c'est-à-dire comprendre et reconnaître le monde sensible, reconnaître la nature des choses au-delà des apparences. Il faut du courage. Il y a désintéressement dans le but personnel. Le politisé n'est pas affaire d'argent. Est-ce que cela a à faire avec l'aléatoire? Quand on joue rien, rien n'est donné. Ou quand on joue, rien n'est donné. Cela est une forme de mystère. Cela a à voir avec l'invisible. L'enjeu de l'argent, finalement, ce n'est pas un objectif. Les choses vont glisser entre les doigts alors qu'on voudrait tout garder. On peut faire un parallèle avec Méphistophélès. Les joueurs pourraient jouer tous les rôles. Le jeu JEU est tragique et lumineux. Cela met en valeur le désespoir dans notre condition d'être humain. C'est pas rigolo, mais distrayant. On joue avec des vivants. L'être humain se trouve être aux aguets, d'avoir des antennes, et cela pour ressentir les courants d'air. Dans une vraie partie, les joueurs tournent. Il peut y avoir une rivalité supérieure marquée dans un camp. On joue dans la même partie. Qu'est-ce que la vraie partie? Chacun y donne la main et distribue les cartes. Il y a la défense, attaque. Parfois, le jeu change. Que signifie une attitude vitale? Pour jouer ces cartes, les uns se doutent des cartes des autres. Les initiatives prématurées sont souvent infructueuses. Qu'arrive-t-il s'il y a entêtement?
cela induit la négligence des systèmes des partenaires. Cela peut amener à quitter la partie RNT. Pourquoi les coups sont durs? Comment les faire arrêter? Cela peut entraîner à abandonner la partie ou être hors jeu. L'objectif étant de comprendre les initiatives des partenaires. Ainsi, jouer laborieusement s'oppose à être distrait. L'escient souhaite avoir un regard sur la partie. Comment se plier au rythme de la partie? Elle peut se jouer entre 5 à 20 ans. Donc, cela requiert de la patience. Est-il conseillé de jouer carte sur table ou en garder avec soi? Notons que les partenaires jouent aussi pour nous. On ne joue pas seul. Cela implique des conséquences. Ainsi, de ne jamais abuser d'un joueur, de faire abstraction de son ego. Il est bon d'être transparent, bien que le joueur se garde des cartes. Le joueur ne découvre pas les cartes des autres. Les joueurs ne cachent pas leur jeu. Les intentions sont claires. Cela implique qu'il faut réfléchir avant. Donc, un joueur n'a plus de liberté. Notons, si on est un pion, alors on est joué par les autres. On est convoité. Cela peut devenir un prétexte. D'autres vont jouer par et à travers nous. Qu'est-ce que cela implique d'être le jouet de puissances hostiles ou anormales, voire indifférentes? On peut s'associer avec le meneur de jeu. Et cela même si on est rejeté par le groupe de la partie. Ainsi, on n'est plus ballotté. Cela implique qu'on ne peut pas lutter seul. Il y a néanmoins un prix à payer. Cela s'oppose aux forces hostiles de mise élevée. Cela est ce à quoi un joueur redoute, et aussi ce à quoi il aspire. Cela induit qu'un jour, cela nous serait donné. Il y a à un moment donné une intensité multipliée. Cela ne durera pas, car c'est précieux. Quand on joue, on modifie le jeu. Cela n'a pas de répercussion dans l'immédiat, finalement. Quoique. Mais par la suite,